Ce coup de colère, il était nécessaire? Ah, je sais pas, mais il était logique, quoi. Je sais pas s'il était nécessaire, hein, s'il sera efficace ou pas, mais c'est logique, quoi. C'est à refaire, je referai. Il n'y a aucun problème. Ça veut dire un changement de ton chez vous maintenant? Non, mais j'ai toujours eu. Je suis toujours un éducateur, mais à un moment donné, il y a un trop-plein, il faut quand même qu'on écoute. Hein. Voilà. Mais bon, c'est un coup de colère et après on revient au travail du terrain. Comme tout éducateur, hein. Il n'y a pas de. J'ai toujours été comme ça. Ce qui vous a pas plu, en fait, c'est l'attitude des joueurs en deuxième mi-temps, c'est ça qui a déclenché votre colère? Au-delà de l'attitude, il y a des périodes dans le placement, dans le déplacement où il faut respecter le collectif. Mais pardon, non, mais d'habitude, l'entraîneur sur des trucs comme ça n'a pas besoin d'intervenir. Ça doit venir du terrain. Hein. Ils sont pas assez grands pour le faire d'eux-mêmes? Je sais pas, non, mais bon, il y en a qui ont le potentiel, mais peut-être qu'ils n'osent pas. Il faut qu'ils arrivent à se libérer à ce niveau-là. Parce que tout le monde fait des fautes, mais après, il faut qu'on se recadre. Je sais pas si vous voyez quand même les matchs dans d'autres équipes, il y en a toujours un ou deux qui va venir expliquer, bousculer gentiment, mais pour que les choses se mettent en place. Hein. Mais vous n'avez pas ce profil sur le terrain aujourd'hui? Oui, Gilles, je le profil, mais il faut qu'ils arrivent à se libérer. Ouais. Oui, il y a des joueurs qui sont capables de le faire. Et qui doivent le faire. C'est dans ces cas-là qu'elle vous dira non? Ah, mais de toute façon, il n'est pas là. Je me concentre sur ceux qui sont là. Si je passais mes journées à penser à Lou, il ne sera toujours pas là quand même. Hein. Alors je pense à ceux qui sont là sur place et il faut qu'ils prennent plus de responsabilités. Et vous leur avez dit, j'imagine? Je leur ai dit, ouais. mais le dire c'est bien, mais on va continuer à le travailler. À le travailler et remettre, parce que peut-être il y en a qui n'ont pas compris, il faut continuer à retravailler. Est-ce que vous dites qu'il faut qu'ils se libèrent, certains? Est-ce que ce sont des joueurs qui le portent en eux? Parce qu'il faut l'avoir en soi aussi, être un peu... mais des comme fois, vous l'étiez vous sur un terrain, René Girard ou... Oui, mais après, à un moment donné, il y en a qui se découvrent. Hein. Il y en a qui se découvrent leader à un moment donné, parce qu'ils peut-être ne savent pas qu'ils ont le potentiel, mais ils l'ont et il faut un déclic. C'est déjà arrivé, des joueurs qui s'expriment, qui arrivent très tard à bien se libérer. On a l'exemple actuellement à Valenciennes, avec Pujol, qui, dans tout ce que je regarde faire, c'est quand même exceptionnel. Hein. Le contrôle qu'il fait à Monaco, le deuxième but, le premier, le deuxième, c'est pas le même Pujol quand il était à Nantes. Donc il a mûri et il a dû avoir à un moment donné un déclic. Valenciennes, vous attendez à la même chose que le reste, qui a joué en contre? Oui, bien organisés. Ils sont très bien organisés, ils jouent en contre, et ils sortent beaucoup sur les côtés. Et surtout, ils ont Pujol devant qui est efficace, 6 buts. Et ce qui était intéressant chez ce joueur, il a 65% de tirs cadrés. C'est quand même un taux élevé. Donc il va falloir faire attention de ne jamais le laisser en position de tir. Est-ce que votre équipe est à sa place après en journée ou... Ah oui, là, de toute façon, le classement, hein, c'est... on est à notre... performance sur le terrain. Oui, mais bon, de toute façon, on est à notre place. Maintenant, il faut gagner des matchs. Et c'est surtout à la maison. Parce qu'à l'extérieur, on arrive toujours à gagner, à faire des matchs nuls. On arrive toujours à faire des bonnes prestations. À part à Nice, où on est passé à travers. Mais sinon, que ce soit même à Montpellier, on perd sur un coup franc imaginaire. On est toujours quand même présent. C'est à la maison qu'on n'arrive pas à s'exprimer. On a perdu déjà 2 fois à la maison. Et c'est surtout à la maison qu'il faut qu'on arrive à plus se libérer et à moins s'exposer. Une équipe qui a du mal à faire le jeu à domicile, finalement. Aussi. Oui, aussi. On a du mal à concrétiser aussi. Bon, ça va que sur les dernières rencontres, on s'est quand même créé, même contre Brest, beaucoup d'occasions, à Saint-Étienne, à Monaco. Déjà, il y a un plus, il y a un mieux. Hein, parce qu'avant, on ne s'en créait pas beaucoup d'occasions. On ne prenait pas beaucoup de buts, mais on ne se créait pas d'occasions. Là, quand même, offensivement, il y a un mieux. On se crée des occasions, il faut qu'on soit un peu plus efficace. C'est pour ça qu'on travaille toujours devant le but et on continue. Il vous manque un instinct de tueur, quand même, même s'ils sont jeunes. Même... Ah oui, non, mais là, après, il n'y en a pas beaucoup en France et en Europe, hein, des joueurs comme ça. Oui, mais quand vous parliez de Pujol, il a un peu cet instinct dans la surface. Hein. Oui, mais c'est arrivé sur le tard. Il faut le temps de travailler. Et moi, j'ai des jeunes qui arriveront, ça j'en suis sûr. Mais il faut qu'ils arrivent un peu plus rapidement.
Ma question n'est pas polémique, mais Oui. je suis un peu agacé par rapport à l'arbitrage de façon générale l'autre jour, les joueurs aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une incohérence par rapport à ce qui a été dit avant la saison, par les arbitres qui sont venus notamment ici? La seule incohérence après, après les fautes, pas les fautes, tout ça, la seule incohérence que j'ai vue dans ce match-là, c'est quand le joueur de Monaco a demandé le carton et que l'arbitre ne lui a pas mis. C'est la seule chose, je peux lui reprocher. Après le reste, on peut se tromper, il y a faute, il n'y a pas faute, il y a carton, pas carton. Vous avez vu, moi j'ai jamais contesté sur des choses comme ça. La seule chose que j'ai vue, que le joueur a demandé le carton, et quand je vois les images que le joueur de Valenciennes, de Lens, demande le carton, il prend le deuxième, le rouge. Là, je me pose la question, pourquoi il n'y a pas donné? C'est uniquement là. Après, on peut faire des interprétations. Il y a faute, pas faute, il y a pénalty, pas pénalty, hors-jeu, pas hors-jeu. Là, je ne conteste pas. Moi, chaque fois qu'on m'a expulsé un joueur, j'ai jamais rien dit. Sauf que là, j'ai vu devant moi un joueur demander à l'arbitre de mettre un carton à mon joueur, et il a convoqué et il ne lui a pas mis le carton jaune. Alors, il faut juste m'expliquer pourquoi, là. C'est uniquement ça. Après le restant, il faut quand même être assez tolérant. Ils peuvent faire des fautes aussi. C'est pas... ça irrite vos joueurs quand même. Après, ça a quand même une incidence. Ça a eu une incidence après, mais bon, ils ont qu'à se calmer aussi. Et là, les joueurs ils se trompent assez souvent aussi. Quand ils ratent une passe à 5 mètres, ils ratent un but facile, ça arrive. Alors il faut avoir quand même la tolérance avec les arbitres. Ils peuvent se tromper aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils perdent facilement leur concentration? Vos joueurs, quand il y a un petit grain de sable, oui, mais mais là-dedans, oui, surtout le changement tactique de l'équipe adverse, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ça nous arrive à Auxerre et là, ça a perturbé un peu le premier quart d'heure. Et il faudra faire attention contre Valenciennes parce que c'est une équipe qui redémarre très fort. Si vous regardez un peu les stats, il redémarre toujours très très fort et marque souvent des buts à la reprise. Donc, on est prévenu. C'est-à-dire vos joueurs ont un manque d'analyse à ce moment-là? Je ne sais pas. D'interprétation et de réaction rapide. Voilà. Ouais. Concernant Marc, Planus, il n'y a rien de neuf, il s'entraîne toujours, mais il ne peut pas jouer ou pas? Non, il ne peut pas jouer. Non. Il n'y a pas de date On prendra une décision la semaine prochaine à son sujet. Qui peut être quoi? Et ça, vous savez, je suis qu'entraîneur. J'ai toujours pas fait mes études de médecine. On entend déjà des rumeurs concernant le mercato d'hiver, notamment celle d'un joueur argentin. Vous, c'est votre volonté de renforcer le... Alors, sincèrement, je le découvre. Vous dites-moi le joueur parce que je ne suis pas du tout au courant. Le nom m'échappe, mais... Non, alors là, vraiment... Un milieu défensif, je ne me rappelle plus du... Sincèrement, je ne suis pas au courant. Je sais que Jérôme Bonicel et Brésil, il va faire Brésil-Argentine, je ne sais pas dans quel sens c'est, mais aujourd'hui, il ne m'a toujours pas téléphoné et je ne suis pas du tout au courant de cette rumeur. Et c'est votre volonté d'être actif au mercato d'hiver? De renforcer le groupe? D'abord, je me concentre là et après on verra. Le mercato, c'est encore loin. Il y a 2 matchs à domicile qui se suivent. C'est jamais facile de les... C'est jamais facile, surtout qu'on n'est pas à l'aise à domicile. Jamais facile, mais on va se concentrer d'abord sur le premier. C'est un calendrier qui est au départ favorable pour une équipe qui vise les premières places. Oui, sauf qu'on n'est pas trop à l'aise à domicile. Il va falloir renverser la vapeur. La sanction de la Boudiara va tomber oui, ce soir, je pense. Je ne sais pas si ils vont prendre du temps. Je sais pas. Ouais, apparemment. J'imagine impatient de la connaître et surtout oui, tout le monde est impatient. Après, on verra. Une question à part, quel regard vous portez sur la carrière de Ludovic Julie que vous avez lancée? Un regard sympathique, parce que c'est moi qui l'ai fait démarrer à Lyon. J'avais caché à tout le monde que je l'amenais en stage avec moi à 17 ans. J'avais prévenu personne parce que pas tout le monde était d'accord. Et ça avait surpris. Ouais. Et après, quand je suis allé à Monaco, je l'ai récupéré. Et lui, pareil, jeune, mais il a fallu du temps. Il a fallu des paliers passer. Et bon, quand je l'ai retrouvé en finale de la Champions League, ça m'a fait plaisir. Ça veut dire que je ne m'étais pas trop trompé. Et là, il a encore du gaz. Je regarde un petit peu, il a encore du gaz. Mais il s'est mis sur le côté droit. Au début, il voulait être numéro 10. Absolument, et il a fini côté droit.
Au mercato peut-être. Qui Ludo